La dénutrition, l'alimentation thérapeutique. Dans cette vidéo, nous allons parcourir les actions mises en place par l'équipe nutritionnelle, à savoir l'enrichissement ainsi que le fractionnement, les SNO ou CNO, c'est-à-dire les suppléments ou compléments nutritionnels oraux, puis nous finirons par l'alimentation artificielle. Commençons par l'enrichissement, qui est une méthode qui permet d'augmenter la densité énergétique des préparations sans en augmenter le volume, et ce de manière naturelle ou artificielle. Pour augmenter l'apport calorique des préparations, on peut y ajouter des protéines, notamment des dés de jambon ou de poulet, ainsi que de la poudre de lait. Cette augmentation peut également se faire soit en ajoutant des glucides, comme par exemple du miel, du sirop, du sucre ou des fruits séchés, soit en ajoutant des lipides dans les préparations, comme par exemple de l'huile, du beurre, de la crème fraîche ou encore du fromage râpé. Pour enrichir un bol de soupe, il y a différentes combinaisons possibles. Par exemple, pour augmenter l'apport en protéines, il est possible d'ajouter soit des dés de jambon ou de poulet, soit des boulettes de viande. Tandis que pour augmenter à la fois l'apport en lipides et en protéines, il est possible d'ajouter de la crème fraîche, du lait en poudre ou du fromage râpé. Et enfin, pour augmenter l'apport en glucides, il est possible d'ajouter des croûtons ou des pâtes, comme des vermicelles par exemple. Passons désormais à l'enrichissement artificiel, qui permet d'enrichir l'alimentation par l'utilisation de poudres. Elles peuvent être riches en protéines, dans ce cas, il est recommandé d'utiliser 2 à 3 dosettes par préparation. Différentes firmes commercialisent ce type de produits, tels que Nestlé, Nutricia ou Fresenius. L'enrichissement peut également se faire en glucides avec une utilisation maximale de 2 à 3 dosettes par préparation. On retrouve notamment ce type de produit chez Nutricia et Nestlé. Enfin, il existe une poudre faite de protéines, de glucides et de lipides. Attention à ne pas utiliser plus d'une dosette par préparation. Ce type de produit est vendu uniquement par Nestlé. Si le dosage recommandé est respecté, alors ni la texture ni le goût des préparations ne sera altéré. À savoir que l'ajout des poudres doit se faire uniquement à la fin des préparations, sans être bouilli. Ensuite, le fractionnement. Cette méthode permet d'étaler au maximum les prises alimentaires sur la journée pour limiter les périodes de jeûne, ainsi que pour augmenter l'apport alimentaire en cas de satiété précoce. C'est pourquoi il est recommandé de consommer 3 repas complets ainsi que 2 à 3 collations par jour. Cela peut être un yaourt, une mousse au chocolat, du fromage, une tranche de pain, un produit de boulangerie, un SNO, un milkshake ou tout autre produit que le patient a tendance à apprécier. Les suppléments ou compléments nutritionnels oraux sont des solutions orales riches en protéines et en calories, parfois supplémentées en certains nutriments. Ces produits se présentent sous différentes formes. Les plus utilisés sont les boissons lactées, les boissons fruitées, les crèmes dessert ainsi que les soupes. Le diététicien les choisit d'une part en fonction de la composition et des besoins des patients et d'autre part en fonction des préférences gustatives de chacun. Pour profiter des bénéfices de ces produits, il est important qu'ils soient consommés quotidiennement. En pratique, les SNO sont à consommer entre les repas, minimum 2 heures avant, puisque ces produits sont à prendre en complément des repas. Les SNO sont prescrits de manière personnalisée, ce qui explique qu'un SNO peut être délétère pour un autre patient. Enfin, il est essentiel de motiver le patient à le consommer, tout d'abord en lui expliquant ce que c'est et pourquoi il est important de le consommer. Pensez également à le conserver au frais, présentez-le au patient de manière agréable avec votre plus beau sourire, agitez-le avant de servir et ouvrez-le si nécessaire. Ensuite, abordons l'alimentation artificielle, qui se distinguera en 2 points. La nutrition entérale et la nutrition parentérale. La nutrition entérale consiste à alimenter un patient à l'aide d'une sonde. Cette sonde peut être placée au niveau du nez. Dans ce cas, on parle soit de sonde nasogastrique, car la sonde va du nez jusqu'à l'estomac, soit on parle de sonde nasogéjunale, car elle relie le nez à l'intestin grêle, plus précisément au niveau du jéjunum. La sonde peut être également placée au niveau de l'estomac, directement sous l'abdomen. Alors, on parle soit de gastrostomie, c'est-à-dire que la sonde est directement placée au niveau de l'estomac, soit on parle de jéjunostomie, c'est-à-dire que la sonde est implantée au niveau de l'intestin grêle, plus précisément au niveau du jéjunum. Cette méthode est plus physiologique puisque les aliments passent toujours par l'intestin et donc par la même occasion limite le risque d'infection. La nutrition entérale peut être complémentaire à l'alimentation orale. Concernant la contenance des poches utilisées, généralement, elle va de 1 demi-litre à 1,5 litre. Elles sont complètes en nutriments et en vitamines. Enfin,
La nutrition parentérale consiste à alimenter les patients par voie intraveineuse. Le cathéter est placé soit au niveau de la poitrine, dans ce cas on parle de nutrition parentérale par voie centrale, soit le cathéter est placé au niveau du bras. Alors, on parle de nutrition parentérale par voie périphérique. La nutrition parentérale est considérée comme la méthode de dernier recours si la nutrition entérale n'est pas possible, notamment si le tube digestif n'est pas fonctionnel. Cette solution est moins physiologique, puisque les nutriments passent directement dans le sang, sans être absorbés par l'intestin, ce qui explique le risque de septicémie. Concernant les poches de nutrition parentérale, elles sont généralement individuelles ou combinées et nécessitent l'ajout de certains nutriments et vitamines. Cette formation touche désormais à sa fin. Vous avez maintenant toutes les clés pour combattre la dénutrition avec vos patients. Pour toute question éventuelle, n'hésitez pas à contacter l'équipe nutritionnelle de votre établissement. Merci pour votre participation.